survécu. Pour Paul, longtemps, j'espère. il est temps de nous raconter des histoires. Exactement, moi je vous raconte des histoires et à la fin vous devinez si elles sont vraies ou fausses. C'est une sorte de petit jeu. Allez-y. Voilà, on y va. Je vous remercie. C'est bon, je peux y aller. Je peux y aller. Histoire numéro 1 qui se passe vendredi à Roland-Garros. Alain est client d'une grande banque et il est invité en loge, donc il choisit une table, il appelle un serveur. Bonjour monsieur, je vais vous prendre un dos de cabillaud s'il vous plaît et un verre de vin blanc. Je suis navré monsieur, j'ai interdiction de vous servir ni à manger ni à boire tant que vous n'avez pas assisté à au moins un set du match en cours. Je vous invite donc à vous diriger vers les tribunes. Histoire vraie ou fausse? Fausse. Ce serait bien qu'elle soit vraie. Faux. Vrai. Faux. Alors, On a du vrai, on a il du faux. nous manque dit du Camille et du Il manque David du là en Camille et réponse. du David. Moi, j'ai Tellement déjà fait bizarre beaucoup que- de déjeuners. Moi, je suis Tellement bizarre que je dis que c'est vrai. Tellement bizarre que c'est vrai, vous me connaissez bien, Paul. Vrai, faux, vous en foutez, ok. Je vous donne la réponse. Non, Pourquoi on aurait inventé ça pareil. Non, moi je dis que c'est vrai. Je ferai combien à Paris demain? Quoi 29 degrés, oui, c'est vrai. Donc, c'est une histoire totalement fausse. Ah mince, dommage. Tellement Ah oui. fausse. Qui a inventé ça? C'est moi. C'est Paul. Et c'est son boulot, en plus. Mais vous avez raison Mais, sur le principe. mais. Vous êtes au courant qu'il y a une polémique en ce moment, c'est que quand on allume la télé, quand on regarde Roland, Il y a des tribunes vides. il y a toutes les tribunes Oui, des bien loges sûr. qui sont vides. Et ça fait très moche à l'image, c'est des images qui tournent dans le monde entier. Et puis ça fait de la peine pour des gamins qui adorent le tennis, qui Ouais. aimeraient y être et qui Voilà. peuvent pas y Et même aller. des vieux comme Sauf moi que- qui aiment le tennis. Il y en a marre des Oui, jeunes. bon, bah, pour les Et il y a jeunes et aussi pour des les vieux mais qui veulent d'accord, aller il y en à a pour tous les- Roland-Garros. Ok. Et voilà, il y en a marre des tribunes Papy, vides. je- Effectivement. Non, et donc, en fait, les mecs viennent quand même, mais ils restent à l'intérieur, ils font du business, et ils mangent, ils boivent, mais à aucun moment ils vont dans les tribunes. Donc, j'ai inventé ce petit stratagème. Si tu vois pas, tu veux pas, tu veux- Bon, et bah écoutez, ça sera à tester l'année prochaine. Ouais. Voilà, c'était la Dernière parole, mais- histoire, Paul. Dernière histoire, ok. Je suis triste, j'en avais plein, elles étaient trop bien. C'est l'histoire qui vous concerne, Déborah. Vous n'avez pas le droit de jouer et on va tous jouer et à la fin vous nous donnez la réponse. Ok. Nous sommes au début des années 2000 sur le tournage de L'Enfant, le film Qui vous a révélé. Qui vous a révélé, Déborah, le film des frères Dardenne. Vous êtes en place pour la prochaine scène quand le réalisateur place sous votre nez une araignée. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est votre plus grande phobie, l'araignée. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben, vous vous réveillez. Parce que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais vous êtes dans un tel état de panique au moment de votre réveil que vous sortez du lit, vous quittez votre chambre d'hôtel et vous vous retrouvez toute nue dans le couloir. Et Ça fait beaucoup rire, Paul. Le tournage du film Ouais. débute dans quelques heures. Histoire vraie ou fausse? Alors, Paul. Il est solidaire. Il est solidaire. Gros. En tout cas, elle est restée Faux pour vraiment Paul. Ah ouais. sans bouger. Ouais, vous devriez faire comédienne. Isabelle, Moi, je dirais vrai parce que ça me. c'est vrai, amusant. Déborah nue dans le couloir d'un hôtel. Bah, sous l'effet de la panique, pourquoi pas? Moi, je dirais vrai jusqu'à la petite anecdote du nu. Donc faux alors. Ouais, là, je dirais faux, ouais. Mais ça supposait qu'elle dormait nue et qu'elle sortait directement de son lit. Ça fait beaucoup d'hypothèses. Ouais, donc vous dites, Moi, je dis que c'est vrai. Déborah, cette histoire est-elle vraie Donc ou vous fausse? vous voyez tous nus dans un couloir, bah, c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, Ah, incroyable! Sous l'effet du stress? Paul, vous On en saviez apprend tous les jours. Non, non. Là, il dit, c'est pas arrivé, sûrement pas. Non, mais c'est vrai, cette histoire, incroyable. ouais, c'est vrai cette histoire parce que en fait, j'avais tellement peur, j'étais tellement angoissée que vraiment dans mon rêve, c'était voilà, il m'amenait une tarentule qui était énorme et vraiment je la voyais avancer sur le coussin vers moi et je me suis pas réveillée. En fait, c'est une des seules fois de ma vie où je me suis réveillée quand j'ai vu les lumières du couloir et que j'ai réalisé que Mais il y avait une il scène fallait que avec je une rentre dans ma araignée. chambre très très vite parce que la porte se refermait. Il y avait une scène avec une araignée ou rien à voir avec le synopsis? Non, du rien film à voir avec une araignée. C'était vraiment juste moi. C'était vraiment dans la ma tête. veille du début du tournage. Vraiment la veille, ouais. Bon, finalement, cette araignée vous a porté chance puisque le film a été un succès et que ça a été le début Voilà. de votre Et carrière. heureusement, le réceptionniste n'a pas à se rappeler de moi descendant. Non, mais Oui, on a les j'allais dire en images de la petite tenue, caméra mais- de vidéo. J'ai fait le même rêve dans un camping avec des sushis. Et ben, on verra votre carrière au cinéma peut-être dans une autre vie. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, notre continent, ce sera en